Miguel, tout sur le Congo en anglais. Bonjour amis internautes, vous qui nous suivez actuellement. Nous accueillons aujourd'hui le secrétaire général du CREF, l'organisation qui regroupe pas mal d'associations de combattants patriotes à Paris, Monsieur Pacheli. Monsieur Pacheli est là pour faire un commentaire par rapport à l'actualité qui se passe au niveau de la diaspora, principalement l'agression de Monsieur Adi Londolé, le célèbre journaliste, par Monsieur Babin. Monsieur Babin qui n'est rien d'autre qu'un combattant patriote faisant partie du CREF. Voilà pourquoi nous avons souhaité avoir la parole des responsables du CREF. Donc, Monsieur Pacheli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans les rues de Paris entre Monsieur Babin et Monsieur Londolé? Bonjour mes chers frères, vous qui êtes derrière vos écrans en ce moment. Juste pour votre information, l'information nous a été parvenue vers 17h, entre 16h et 17h, je n'ai pas vraiment la précision, un canal de M. Rex qui nous a appelé. J'étais accompagné du coordinateur Sali et les autres membres, Pierrot. On était au nombre de 11. Nous avons reçu l'appel de M. Rex Kazali qui nous annonçait une dispute qui a eu lieu entre Babin, Massombo et Adi Londolé. Franchement, si réellement c'est une agression, parce que je n'ai pas encore vu ni M. Babin, ni M. Adi. Si réellement c'est vrai, nous condamnons fermement cette agression. Entre frères, il ne peut plus y avoir des bagarres ou des disputes pour se blesser. Nous les condamnons fermement. Là, je vous l'ai dit, demain il y aura une réunion qui est convoquée. Je crois que je vais vous inviter et que vous en faites partie pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais quand vous avez des images comme ça, je vais vous montrer, je filme d'abord pour que nos amis puissent voir. Regardez, quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est l'état de M. Londolé après l'agression. Qu'est-ce que ça vous inspire? À condamner. Il n'y a rien d'autre qu'à condamner parce que je vois la plaie est si grande. Et ça, c'est la première image que j'ai à partir plutôt à cette heure-là. Il est déjà, je ne sais pas s'il il est déjà minuit. Il est minuit, heure de Paris. Et ça s'est passé vers 16h, si j'ai la bonne mémoire. Oui. Et donc, je condamne fermement. Ça ne peut pas y arriver juste là. Monsieur Londolé, il a eu 12 points de suture et il vient à peine de sortir de l'hôpital. Je crois que M. Londolé, c'est un ami à qui nous parlons souvent. Il participe pas mal dans les réunions du CREF. On l'appelle, il fait ses reportages. Les combattants et M. Adi Londolé n'ont pas de problème. Là, je vous l'ai dit, on le confirme. Je vous le confirme, mes chers frères et sœurs, nous n'avons aucun problème avec M. Adi Londolé. Si ça concerne Adi et Babin, on va le voir demain. On va voir personnellement M. Babin. Il sera convoqué par le conseil de discipline du CREF et il sera sanctionné sévèrement. Sévèrement, là, je vous l'ai dit, il sera sanctionné sévèrement. D'accord. Pour continuer dans l'actualité qui secoue aujourd'hui en fait le Congo, nous avons également un artiste musicien qui se prénomme Marie-Paul, qui a fait partie du grand succès du rassemblement de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi au Stade des Martyrs. À deux reprises, il a animé et égayé les supporters d'Étienne Tshisekedi au Stade des Martyrs à Kinshasa. Et dernièrement, il a voulu voyager et aller à Brazzaville, donc traversé par Beach Ngobila. Et son passeport s'est retrouvé bloqué par les autorités congolaises, comme le passeport du journaliste Babi. Quel est votre avis, quel est votre message par rapport à ce type de comportement du gouvernement congolais qui aujourd'hui bloque les artistes, bloque les journalistes, qui témoignent un soutien manifeste à
c'est l'un des objectifs du combat que nous menons. Nous voulons un Congo, un état de droit que nous voulons, que chaque peuple ou la population congolaise doit être respectée par ses droits tout entiers. Vous savez, aujourd'hui au Congo, il se passe des choses parfois. Vous êtes là chez vous, vous regardez à la télé, tu te dis, mais est-ce que je vois la réalité ou j'hallucine? Comme tu viens de le lucider tout à l'heure. Comment se fait-il qu'un musicien, parce qu'il a osé chanter ou faire la propagande de M. Etienne Tshisekedi, qui est un fils du pays, voyageant vers le Congo-Brazzaville, son passeport est retenu par les agents de l'immigration. Bon, c'est la même chose, c'est qu'ils ont fait avec Babi Balokuna. Non, je vais mettre un peu de lumière là-dessus, sur la mort d'Arma Tungulu, sur la mort de Frédéric Chebea. Jusque-là, il n'y a pas de justice. Il n'y a jamais eu les condamnés. Vous comprenez? Alors, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec Marie-Paul ou Babi Balokuna. Pourquoi ils retiennent leur passeport? Parce qu'ils ont peur. Leur temps est arrivé. Je crois que l'histoire est arrivée en apogée. Il ne reste quelques mois pour avoir les déclins. Hein, mon frère? Donc, ils ont peur. Mais qu'en soit leur peur, qu'en soit leur force actuelle, il reste peu de temps. Il reste peu de temps, ils vont quitter le pouvoir et le Congo retourne. Mais parce que là quand même, vous qui avez bloqué, on a participé, moi derrière ma caméra et vous, membres actifs pour le blocus des concerts de Papa Wemba, Werason et Fally Ipupa ici à Paris, je vous ai vu très actifs pour empêcher ces artistes-là de monter sur scène. Donc vous les avez bloqués parce que vous avez dit qu'ils faisaient partie du soutien du pouvoir en place, du soutien de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, un artiste comme Marie-Paul qui a vécu, subi ce que nous venons de dire tout de suite, je n'ai pas vu de réaction. Il a fallu que moi j'amène ma caméra vers vous pour que vous puissiez me donner la réponse. Mais d'habitude, vous êtes réactif. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi par rapport à, comment dirais-je, à Marie-Paul, il n'y a pas eu tout de suite une réaction du CREF, des combattants patriotes? Il a fallu que moi je vous contacte pour que vous puissiez réagir. Personnellement, c'est vous qui vous me l'apprenez tout à l'heure, que M. Marie-Paul, son passeport a été retenu au niveau des agents de l'immigration dans notre pays. Je ne le savais pas. La communication vient de passer tout à l'heure. Alors, je vais chercher à voir si réellement c'est vrai. Parce que toi, tu me l'as dit et personne ne me l'a confirmé. Vous pouvez aller sur kongomikili.com et vous aurez les images. Nous avons les coordonnées de M. Marie-Paul. Nous avons une réunion, c'est samedi à 16h. On va mettre le dossier sur la table et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire.